Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je me présente à vous aujourd'hui. Je vous présente ma bouille. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, pour ceux qui me connaissent, eh bien, je me représente aujourd'hui. Tout simplement pour vous annoncer que je vais changer peut-être temporairement, de méthode de tirage, de fonctionnement, avec un changement dans les fréquences également, tout simplement parce que j'ai déménagé, que je suis maintenant en campagne et que la fibre n'arrive pas jusqu'à moi. Donc voilà, dans la vie, il faut faire des choix, le bien-être de l'extérieur, se sentir bien pour aussi ressourcer ses énergies et être au mieux pour vous faire des vidéos de qualité. Cependant, ben, on y perd un peu sur la rapidité de traitement des vidéos. Et donc, non seulement ça joue sur la longueur des vidéos, et aussi sur la quantité de vidéos que je peux faire au mois. Je m'attelle donc à faire au mieux pour améliorer les vidéos, que ça se passe au mieux dans les transmissions et dans tout ce qui s'ensuit. Ça ne change rien, au contraire, à la qualité du contenu de ce que je vous poste. J'espère que vous aurez donc la patience d'attendre que le tout rentre en ordre. Je vous ferai peut-être des vidéos plus courtes et peut-être plus fréquentes. C'est en cours de réflexion. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour les nouveaux adhérents qui viendront rejoindre ma chaîne dans les jours, semaines et mois à venir. Je vous poste donc les vidéos de ce mois de juin, plus courtes. Et je vous souhaite bien entendu plein d'amour, plein de lumière, de belles choses, que vos rêves se réalisent. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires, enfin interagissez pour faire vivre ma chaîne. Merci à tous et à très bientôt. À vous pour vos vidéos. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendants poissons pour le mois de juin. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois d'été, de début d'été. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on ouvre pour vous, amis poissons. On a ici avocat, droit, jurisprudence. Elle est beaucoup sortie pour beaucoup de signes, cette carte. Sur ce mois de juin, on a la chaleur du foyer. Et on a Lion, la maison 5 qui parle de plaisir, de divertissement, de reconnaissance des enfants également, la maison 5, de se mettre en avant, d'être de son pouvoir personnel, donc de son estime de soi. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui vient se guérir pour vous sur ce mois de juin qui vous fait gagner en estime personnelle. On peut avoir aussi une reconnaissance publique ou officielle accordée par la justice qui viendra donner un dédommagement, en tout cas une reconnaissance, quelque chose que vous gagnez, vous êtes mis en lumière. Voilà, la situation est mise en lumière. Ça veut dire que vous êtes valorisé par la situation. Alors, ça peut être quelque chose en lien avec le foyer, puisque Vesta, c'est la chaleur du foyer, c'est votre fort intérieur. Il y a quelque chose qui vient vous réconforter, donc, dans votre cœur, mais peut-être également quelque chose en lien avec une maison. Il peut y avoir un litige, par exemple, pour une maison. Il peut y avoir une problématique avec une entreprise pour des rénovations, quelque chose qui a pu traîner dans le temps, et là, quelque chose vient se résoudre, vient s'équilibrer. On peut avoir aussi un acte d'achat, par exemple, ou un acte notarié, ou un acte de transaction financière pour la famille ou pour une maison, pour mettre à l'abri les enfants. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ici en maison 5? Le lion, c'est aussi la force, hein, c'est quelque chose que soit qui vous a demandé beaucoup de force pour arriver au terme, soit quelque chose qui vient vous renforcer, qui vient vous donner plus de force, plus de vitalité ici.
Ça peut être un titre aussi qui vous est accordé sur ce mois de juin pour certains d'entre vous. Un titre, bah, une titularisation, hein, bien sûr. Mais l'idée que des efforts que vous avez portés depuis longtemps ou dans un litige qui a été long à résoudre, ici vous gagnez, vous avez cette reconnaissance. Vous atteignez euh, le niveau d'ambition que vous cherchiez. Pour certains, on peut avoir une médaille également qui soit donnée ici, un contrat, euh, un acte officiel. Dans tous les cas, ça peut parler de signature. Ça parle aussi d'aboutir à quelque chose. Ça veut dire quelque chose qui vous a demandé de gravir des périodes, des temps d'attente, une évolution. Et là, vous êtes en paix. Vous êtes, vous vous sentez gratifié. J'entends pour certains enfin. Ça peut être l'occasion d'entamer une nouvelle partie de votre vie, un nouveau cycle, d'écrire une nouvelle page. Pour certains, vous aurez peut-être écrit un livre ou vous aurez envie d'écrire un livre. Dans ce cas, c'est peut-être ici des recherches pour les maisons d'édition. Ou ça peut être le fait d'être reconnu par ses pairs au niveau de l'œuvre que vous avez créée. C'est possible également. Ça peut être des livres pour enfants, ça peut être des livres sur le développement personnel, par exemple. Vous aurez peut-être envie d'écrire là-dessus ou vous avez écrit là-dessus. Comment retrouver une sérénité dans les moments difficiles, par exemple. Ouais, vous êtes très combatif sur ce mois de juin avec le désir peut-être de gravir encore plus Vous êtes capable d'aller plus loin, on vous dit. Vous vous sentez la force de gravir des montagnes parce que vous avez déjà évolué grandement dans une situation et vous en obtenez la reconnaissance. Alors pour d'autres, on peut avoir aussi à devoir restaurer le calme dans une relation. C'est peut-être une période un peu tendue qui arrive ici à quelque chose de plus calme, de plus équilibré, d'être capable de dire les choses, d'être capable d'entendre les choses aussi. Et puis avec le désir d'entamer une nouvelle page. Alors pour le célibataire, il peut y avoir une rencontre parce que vous vous sentez mieux en vous, parce que vous avez changé d'énergie en vous, vous vous êtes accordé plus de mérite et dans le coup, ça vous permet de rencontrer quelqu'un qui vous, déjà d'être prêt à rencontrer quelqu'un, mais de rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Pour les couples, ça va être le besoin, l'envie de redémarrer quelque chose ou de commencer quelque chose de nouveau. Pour peut-être sceller une réconciliation ou pour renouveler ses vœux, par exemple, c'est possible puisqu'on a aussi la justice. On peut avoir besoin de, d'évaluer ou de réévaluer sa relation, sa situation. Peut-être que le fait d'obtenir des échelons supplémentaires, par exemple dans le domaine professionnel, dans la vie sociale, ça vous donne envie de changer de cadre aussi dans votre relation. On peut avoir le fait de prévoir les vacances également ici, hein, avec Lyon, le mois d'août, les enfants, les plaisirs, les divertissements. Ça peut être effectivement le fait de faire des démarches ou de finaliser l'organisation des vacances pour cet été. En tout cas, vous êtes posé. Il n'y a pas, je ressens pas de panique ici ou de négatif. Au contraire, c'est plutôt des conclusions favorables qui viennent à vous. Euh, on a quand même l'idée de ne pas en démordre, hein. Vous vous laissez pas faire. Vous n'êtes pas non plus dans la souplesse à dire que vous dites oui à tout. Euh, Vous savez vous défendre, mais vous ne rentrez pas non plus dans les conflits. Mais vous ne vous laissez pas faire. Voilà. Donc il y a de l'ambition, il y a de la force, il y a de la vitalité, il y a de l'envie ici, envie d'honorer ses désirs, ses plaisirs, d'être dans la joie également. Peut-être qu'une décision, la finalité d'une décision de justice ou des conseils en justice vous permettent justement de pouvoir programmer
des vacances, de vous poser et de enfin d'être libéré de quelque chose. J'ouvre le domaine relationnel pour avoir le reste des informations. On a ici la dépendance, la falaise et la loyauté. Alors, la dépendance, la falaise, la loyauté. Alors, il peut y avoir un problème de dépendance affective ou autre dépendance qui viennent un peu semer le froid dans une relation. Alors, que ce soit sentimental, familial, amical, ça peut être aussi des enfants, par exemple, des enfants adultes, bien sûr. Alors, des enfants, ça peut être des enfants jeunes aussi. Une dépendance affective, ça peut être des enfants qui vous accaparent trop l'un ou l'autre des parents, voire les deux, qui sont très demandeurs et qui ne vous laissent pas un moment de répit. Et donc là, avec la falaise, il y a l'idée qu'à un moment donné, on arrive à un extrême. Ça va trop loin. Vous voyez, c'est trop dangereux. Par exemple, si c'est des enfants petits qui accaparent beaucoup votre temps, parce que, par exemple, je sais pas, ils sont hyper actifs, et ben là, il y a l'idée d'être où ça devient dangereux, où ça devient extrême, où ça vient trop vous absorber votre énergie. Et ça vient peut-être déséquilibrer, justement. Vous aurez la possibilité ou le devoir de trouver un point d'équilibre face à une situation de dépendance, à une situation d'instabilité. Et on dit qu'avec la loyauté, ici, vous êtes soutenu. Alors, ça peut être le couple, par exemple, qui se soutient dans une situation euh, quelqu'un qui vous accapare de l'extérieur, de l'intérieur du foyer si c'est les enfants, ou quelqu'un qui vous accapare trop de l'extérieur. Ça peut être un hobby, une activité qui vous accapare trop de l'extérieur, mais le fait de discuter, vous arrivez à trouver ici un point d'entente. Parce que la loyauté, on parle de sincérité, on parle de confiance, on parle de respect de l'un et de l'autre également. Donc, ou alors ça peut être aussi un ami ici qui vient vous tendre la main dans une situation qui vous semble vous mettre en danger ou en péril concernant une dépendance. Ça peut être également si vous êtes en début de relation, admettons avec quelqu'un et que cette personne, vous ne le saviez pas avant, mais cette personne est dépendante de quelque chose, dépendant au jeu par exemple, est dépendant à des antidépresseurs par exemple, vous voyez, et ça peut être ici quelqu'un qui vient un ami qui vient vous épauler avant que la situation, parce que vous perdez pied, parce que vous êtes anéanti, vous venez de savoir, découvrir des choses concernant la dépendance de cette personne, de la personne avec qui vous commenciez à être bien. Et là, c'est le cadre amical ou un ami en particulier qui vient vous soutenir, vous épauler pour sortir en tout cas pour que vous gériez cette situation. C'est quand même plutôt bien agencé puisqu'on a ici, face à une situation de déséquilibre ou d'instabilité, on a la justice au-dessus. Donc il peut être nécessaire de taper un bon coup sur la table, vous voyez, comme ce marteau, pour dire les choses, pour exprimer votre point de vue. Peut-être que vous aurez à aider un ami, c'est possible aussi. Peut-être que c'est vous qui aidez un ami qui est pris dans une certaine dépendance. Ça peut être une dépendance affective aussi. Vous voyez un ami qui est en train de tomber amoureux d'une personne qui n'est pas libre, par exemple, ou qui n'est pas une bonne personne, tout simplement. Donc voilà, il y a l'idée de s'exprimer, de dire les choses, de taper du poing sur la table pour éviter justement une chute, pour éviter que les choses ne basculent. Et pour ça, vous avez effectivement, alors soit c'est vous qui êtes l'ami qui tendez la main dans cette situation, soit c'est vous qui pouvez recevoir de l'aide, de l'appui, du soutien d'une personne qui vous aide à justement ne pas tomber de la falaise. C'est le terme. Peut-être que vous aurez à vous renseigner sur, par exemple, vous voyez, des médicaments, des nouveaux médicaments que vous avez à prendre. Vous ferez attention à regarder la notice. C'est pas la notice d'ailleurs.
Bref, le petit papier qu'il y a dans la boîte de médicaments, là, vous aurez peut-être à vérifier euh, par rapport à un traitement en particulier. On vous dit que si vous vous sentez un peu comme si vous étiez dans le vide face à une situation, en vous réalignant, vous avez la possibilité de garder votre calme, justement, votre droiture face à une situation qui, normalement, aurait pu vous faire basculer. Mais là, vous gardez votre alignement, votre stabilité. Hein. Ici, il y a effectivement l'injustice et le déséquilibre. Et là, on a la stabilité face à quelque chose qui devrait vous faire sombrer. Donc, vous avez, je pense qu'il y a peut-être deux écoles. Certains d'entre vous, amis poissons, vont plus vaciller dans l'insécurité ou l'instabilité. Et d'autres poissons vont être tout à fait stables, au contraire, pour faire face et front aux problématiques qui vont se présenter. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le lion et le chien. Donc les animaux peuvent aussi peut-être vous apporter du soutien. Il y a peut-être des animaux qui vont devoir avoir un traitement, par exemple, un de vos proches. Peut-être que, oui, c'est ça. Il y aura peut-être des traitements pour les animaux, par exemple, le veto ou quelque chose comme ça, pour une notion de déséquilibre, justement. Euh, Voilà, donc on parle quand même de confiance en soi encore, de confiance et de respect de votre entourage, de personnes qui ont confiance en vous et en qui vous avez confiance. Donc ce sont quand même de très bonnes cartes ici, euh, sauf hein, si ce n'est de ne pas de faire attention de ne pas basculer. Les choses peuvent être aussi imprévisibles pour vous sur ce mois de juin, et d'où l'intérêt d'être équilibré et stable, parce que il peut y avoir des imprévus qui viennent un peu des... Ça va pas vous déséquilibrer, mais si vous n'étiez pas stable comme vous l'êtes, ça pourrait effectivement vous faire vaciller. Hein. Alors, on peut avoir aussi, parce que du coup, on vient de parler de malaise, de perte d'équilibre. Donc, si c'est le cas, soit c'est parce que vous avez un traitement qui n'est pas adapté, un effet secondaire par exemple, hein, c'est peut-être là du coup que vous irez voir la notice. Ou pour d'autres, ça peut être que vous aurez des examens à faire parce que vous avez des sensations de vide ou quelque chose comme ça, et vous aurez à prendre un traitement temporaire pour vous remettre en équilibre, tout simplement. Euh, Ouais, on parle d'attachement fort au niveau d'un animal de compagnie aussi ici. Ah, peut-être organiser effectivement la garde d'un animal si vous préparez les vacances à venir. Vous êtes peut-être aussi en train de voir, vous aurez peut-être une problématique pour faire garder votre animal de compagnie, par exemple. D'où l'intérêt d'entamer les démarches et les recherches maintenant. Ok, je vais rajouter quelques verbes. C'est plutôt un bon tirage, hein. Ah, vous aurez peut-être des recherches à faire également sur quelque chose au niveau pharmacodépendance, pharmacologie, des recherches sur un médicament en particulier, mais voyez plutôt dans le sens de vaccination. Hein. Je ne vais pas dire le nom du coco par exemple, mais voilà, il y a peut-être quelque chose en cours en jurisprudence au niveau de la justice par rapport à une vaccination ou un traitement en particulier. Alors, je rajoute quelques verbes pour vous, amis poissons, s'il vous plaît, pour les poissons et ascendants poissons. Quelques verbes conseils. Alors, il est quand même bien question d'entamer une nouvelle, quelque chose de nouveau, de réécrire une histoire ou d'écrire une nouvelle histoire, de commencer une nouvelle page, un nouveau cycle. Alors, s'il vous plaît, quelques verbes supplémentaires pour complémenter ce tirage pour nos amis poissons et ascendants poissons en juin. Alors, être en froid et se reposer. Alors, pour certains, vous attraperez peut-être un coup de froid.
je le sens bien un coup de froid au moment où il fait le plus chaud, si vous voulez. Ça serait bien désobligeant. On vous dit de vous reposer, voilà. La carte être en froid, donc un rhume ou quelque chose comme ça, un coup de froid qui vous oblige effectivement à vous médicamenter et à vous reposer ici. Être en froid, ça peut être aussi ici un litige, hein, quelque chose qui est en justice, où vous allez chercher des informations par rapport à un désaccord qui peut être en lien avec la famille. Alors, d'autres. Être en froid, ça peut être aussi par rapport à justement une dépendance affective ou autre, hein, dépendance au jeu, dépendance aux substances qui vous rendent irritable ou qui rendent instable votre relation, qu'elle soit amicale ou familiale ou sentimentale. Non, là il y en a trop. On prend pas tout ça. Alors, encore quelques cartes, quelques verbes s'il vous plaît, pour nos amis poissons et ascendant poissons. Bon, il y a quand même de bons échanges au niveau amicaux ici. Il y a peut-être plus de sorties également, genre fête des voisins, barbecue, pique-nique, ou des choses comme ça. Enfin, il y a beaucoup de sorties, de convivialité en lien avec les amis, hein, avec le cadre, l'entourage. Alors, on est combien? Ici, on a se voiler la face. Alors, se voiler la face, je vais le mettre plutôt sur la dépendance ici. Ou le fait de vous voiler la face peut vous envoyer euh, dans une situation qui peut vous faire basculer ici. On vous demande d'être vigilant, d'être sincère et authentique avec vous-même, mais également avec les autres, hein. On vous dit laissez couler ici. Oui, c'est peut-être les amis ou dans le cadre amical ou si des personnes viennent vous chercher des noises, on vous dit plutôt laissez couler, ne renchérissez pas. On dit sans rendre malade. Peut-être que vous vous rendez malade pour quelqu'un. Peut-être qu'un médicament en particulier ou une dépendance en particulier vous rend malade. Et voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une recherche au niveau pharmacologie pour savoir si le traitement est adapté ou pas. De ne pas rester dans le déni. Mhm. Alors ça peut être aussi vous qui voyez quelqu'un dans votre entourage qui est en train de sombrer en fait, hein, parce que là effectivement la falaise on peut ressentir nous une sensation de vide, mais on peut voir aussi quelqu'un basculer ou la vie de quelqu'un basculer. Donc voilà. Quelqu'un a peut-être besoin aussi d'une cure, vous voyez, une cure de détox ou une cure de vitalité, mais je pense que c'est pas vous, parce qu'avec le lion, vous avez déjà beaucoup de force, d'ambition, de dynamisme. Alors, encore une, s'il vous plaît, encore un verbe. Bon, il y en a trois, on y va. Alors, gardez espoir ici. Parce que vous êtes dans l'équilibre, hein, c'est ça qui vous permet de l'équilibre dans la foi, dans la stabilité. Vous saurez vous renseigner en cas de litige ou quoi ou qu'est-ce, ça va vous redonner de l'espoir pour pouvoir tenir ou être accompagnateur dans une situation. On a construire ensemble. Hein, donc ça, c'est l'ambition à venir, je pense, pour un projet. J'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous relancez renouvelez vos vœux ou un nouveau lieu de vie ou quelque chose comme ça, un nouveau projet à faire ensemble. Donc je pense que ça, c'est plutôt pour l'avenir, mais vous commencez à en parler maintenant. Et on a Dupé qui est tombé inversé, donc ça sera ici justement d'être vigilant, de ne pas vous laisser embobiner, quoi, hein. Je pense que vous savez que quelqu'un en face de vous se voile la face, est de mauvaise foi, et vous préférez laisser couler, ou on va vous conseiller de laisser couler parce que cette personne est dans le déni, par exemple. Une personne peut être dans le déni, ou vous-même, on essaye de vous embobiner, mais vous ne vous laisserez pas raconter des histoires, quoi.
Donc voilà, ça tourne un peu ici. Au niveau émotionnel, hein, c'est plutôt ça. Au niveau matériel et général, les choses sont très lumineuses pour vous. Vous gravissez les échelons, il y a de bonnes réussites pour vous. Au niveau émotionnel et relationnel, il y a question d'être vigilant, observateur et de ne pas se laisser embobiner, quoi, hein. On parle d'authenticité, de sincérité ici. C'est peut-être à ça qu'il faut arriver, hein, de taper du poing sur la table pour être dans le juste, de dire les choses telles qu'elles sont et non pas à demi-mot ou non pas euh, dire oui si on a envie de dire non. Enfin, voilà. Voilà, c'est tout pour vous, amis poissons et ascendant poissons, pour ce mois de juin, que je vous souhaite excellent avec une belle réussite, bien entendu. Paix et amour sur vous et vos proches, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!